Le fondateur et patron de la messagerie Telegram, Pavel Durov, s'en est pris jeudi à la France pour l'avoir arrêté et mis en examen en raison de la publication de contenus illégaux sur l'application. Dans un long message sur Telegram, sa première réaction depuis son arrestation, M. Durov a trouvé surprenant d'être tenu responsable du contenu publié par d'autres personnes. Utiliser des lois datant de l'ère pré-smartphone pour accuser un président directeur général de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche mal avisée, a déclaré le milliardaire de 39 ans. Il a également dénoncé les affirmations selon lesquelles Telegram est une sorte de paradis anarchique, les qualifiant d'absolument fausses. Nous supprimons des millions de messages et de chaînes nuisibles chaque jour, a insisté M. Durov. Il a réfuté les accusations de la France selon lesquelles Paris n'avait pas reçu de réponse de Telegram à ses demandes. Il a ainsi affirmé qu'il avait personnellement aidé les autorités françaises à établir une ligne d'assistance téléphonique avec Telegram pour faire face à la menace terroriste en France. Adoptant un ton plus conciliant à la fin de son message, M. Durov a reconnu que la forte hausse du nombre d'utilisateurs de Telegram qu'il évalue maintenant à 950 millions dans le monde avait généré une situation ayant permis aux criminels d'abuser plus facilement de notre plateforme. Moins devenir plus sûr moins. C'est pourquoi je me suis fixé comme objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard, a-t-il déclaré, ajoutant que cette question était analysée en interne et que de plus amples détails seraient communiqués à l'avenir. J'espère que les événements du mois d'août permettront à Telegram, et au secteur des réseaux sociaux dans son ensemble, de devenir plus sûr et plus fort, a encore affirmé M. Durov. Il a ajouté que si Telegram ne parvenait pas à s'entendre avec les régulateurs locaux sur le bon équilibre entre la vie privée et la sécurité, alors nous serions prêts à quitter ce pays. Après 4 jours de garde à vue en France, M. Durov, qui possède des passeports russes, français et émiratis, est mis en examen pour de nombreuses infractions liées à son application de messagerie et interdit de quitter le pays. Son contrôle judiciaire lourd prévoit également une caution de 5 millions d'euros et un pointage au commissariat 2 fois par semaine. À Moscou, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a averti que ces poursuites contre un citoyen russe ne devaient pas se transformer en persécution politique. Parmi les soutiens notoires à l'homme d'affaires, on trouve le lanceur d'alerte américain établi en Russie Edward Snowden ainsi que le magnat de la technologie Elon Musk, qui a publié des posts sous le hashtag Pavel Durov, dont le magazine Forbes estime la fortune actuelle à 15,5 milliards de dollars, a été arrêté à l'aéroport du Bourget, près de Paris, où il était arrivé en jet privé. Selon une source proche du dossier, Pavel Durov et son frère Nikolai, cofondateur de Telegram, faisait l'objet depuis mars de mandats de recherche émis par la justice française dans le cadre d'une enquête préliminaire. Fondée en 2013, la messagerie Telegram, qui a toujours affirmé respecter les lois européennes, s'est engagée à ne jamais dévoiler d'informations sur ses utilisateurs. Une seconde enquête a par ailleurs été ouverte contre le milliardaire pour des violences graves commises à Paris sur l'un de ses fils né en 2017, a indiqué une autre source proche du dossier à l'AFP.